Bonjour et bienvenue dans l'émission Épistéo qui signifie connaître Dieu. Et donc pour mieux connaître Dieu, aujourd'hui nous allons nous interroger sur pourquoi Dieu a-t-il créé le monde. Donc on va postuler le fait que Dieu existe et que Dieu a créé l'univers. Bon, on va pas forcément faire le même débat à chaque fois. Donc on va postuler ça, Dieu existe et Dieu a créé l'univers. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a créé l'univers? Et donc pour répondre avec moi, toujours notre ami philosophe Alexis Masson. Donc Bonjour. Alexis, comment répondre à cette question? Pourquoi? Eh bien, je dirais que nous avons deux possibilités. Ou bien Dieu est fou, ou bien Dieu a créé l'univers par amour. Alors j'ai expliqué pourquoi il y a ces deux possibilités. On sait que Dieu, on en avait parlé déjà dans une autre émission, est ce qu'on appelle un être inconditionné. Ça veut dire qu'il n'est dépendant de rien. Il existe tel qu'il est, sans que rien ne puisse l'influencer. Il existe par lui-même. Il est par lui-même comme il est. Donc il ne subit aucune pression extérieure. Et il n'a aucun intérêt par rapport aux choses qui sont extérieures à lui. Ce qui veut dire que si Dieu a créé l'univers, il avait a priori aucun intérêt à créer l'univers. Ça ne lui change rien, lui. Lui, il est infini, il est infiniment heureux, il est infiniment content. D'une certaine manière, ça ne lui change rien que l'univers soit créé. Alors, on pourrait supposer, mais peut-être tout simplement qu'il est tellement content qu'il est un peu fêlé, et qu'il a créé l'univers comme ça, par un simple acte un peu capricieux, juste comme ça. Voilà. Il y a une autre possibilité néanmoins qui m'apparaît beaucoup plus plausible, parce qu'on est toujours à la recherche d'un motif, et si Dieu est sage, il faut qu'il ait une raison de créer, malgré le fait qu'il n'ait aucun intérêt. Or, comment appelle-t-on ça une chose, ou un acte plutôt, où on réalise un acte sans avoir d'intérêt, et pourtant on a quand même un motif derrière? Eh bien, je crois qu'on appelle ça un don. C'est une donation. Et la donation est une preuve d'amour. Lorsqu'on donne généreusement, gratuitement, c'est une preuve d'amour. Eh bien, Dieu, on peut le dire, a créé l'univers par amour. Il n'avait rien à y gagner, il n'avait rien à y perdre. Il a donné l'existence, il a transmis l'existence à d'autres êtres que lui, et cela purement par amour. Mais en créant l'homme, Dieu ne voulait-il pas, en échange justement de ce don qu'il a pu faire, se faire glorifier, se faire adorer par les hommes? Donc en fait, l'acte de création serait un peu narcissique. En gros, ça serait du je vous aime, alors aimez-moi, alors servez-moi. Bah, si tel est le cas, il faut quand même avouer que Dieu a loupé son coup, parce que on le voit bien, ne serait-ce qu'en France, au moins les 2 tiers de la population est ou bien athée ou bien agnostique. Au moins les 2 tiers de la population. Donc si c'est vrai, Dieu il a complètement loupé son truc. Dieu est tout puissant, Dieu est très sage, donc il aurait dû savoir que son plan, si c'était d'être adoré, si c'est ça qu'il tenait absolument à être adoré, bah, il a complètement loupé. Je crois qu'il faut voir la chose autrement. Dieu est amour, et donc il voulait un homme libre, un homme qui soit capable ou bien d'aimer Dieu ou bien de ne pas l'aimer. Mais il ne voulait pas imposer à l'homme de l'adorer. Je dirais que finalement, Dieu a créé l'univers certes par amour et qu'il veut que cet amour soit partagé, mais de la même manière que des parents peuvent enfanter un enfant. Ils savent très bien qu'un jour ou l'autre, les enfants se rebelleront contre leurs parents, notamment, par exemple, habituellement on dit à l'âge de l'adolescence, mais ça peut être à un autre âge, peu importe. En tout cas, on sait très bien en tant que parent qu'un jour ou l'autre, il y aura un petit problème. Et néanmoins, cela ne nous empêche absolument pas, justement, de faire des enfants, parce que l'amour dépasse les problèmes. Hein, dans les mariages, justement, on dit souvent qu'on épouse quelqu'un pour le meilleur et pour le pire. Mais là, c'est la même chose avec Dieu. Dieu a créé l'univers pour le meilleur et pour le pire. Mais si Dieu donc nous aime inconditionnellement, cela ne change rien au final alors que nous on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Finalement, peu importe de le gratifier, on s'en portera pas plus mal, on s'en portera pas mieux. Bien, ce serait vrai uniquement si, pour nous, il y avait aucune conséquence dans le fait de ne pas aimer Dieu. Or, nous avons été créés par Dieu, et nous avons été créés avec une finalité, puisqu'on vient de le dire, Dieu a créé l'univers par amour, et pour que l'amour s'accomplisse dans l'univers. Ça veut dire que si nous n'aimons pas Dieu et si nous ne nous aimons pas les uns les autres, on va à contre-courant de ce que Dieu a voulu pour l'univers. C'est-à-dire qu'on va contre notre propre nature, on va contre notre propre être. D'accord, mais si pour s'accomplir,
Si j'ai bien compris. Si pour s'accomplir, il faut aimer Dieu, est-ce que c'est pas, en quelque sorte, nous obliger à aimer Dieu, justement, dans ce sens-là, quoi? Ben, je crois qu'il y a un petit problème au niveau de la notion de liberté qui est employée ici. Ce serait l'idée d'une liberté qui n'aurait pas de conséquences. C'est-à-dire, je peux faire ce que je veux une chose, mais je veux pas les conséquences qui suivent. Or, l'univers a été créé pour l'accomplissement de l'amour. Donc, si on n'accomplit pas l'amour, évidemment, on va contre le sens du pourquoi l'univers a été créé. Et on veut pouvoir choisir notre propre voie. Donc, par exemple, ne pas aimer Dieu, ou même le haïr, pourquoi pas, sans en subir les conséquences. C'est comme si je disais, moi, je veux cesser de manger, je sais que c'est contre ma nature, mais je veux cesser de manger, mais pourtant, je veux pas mourir. Il y a quelque chose de très paradoxal. Quand on veut vraiment quelque chose, on veut aussi ses conséquences. Sinon, il y a comme une contradiction à vouloir une chose et ne pas vouloir ses conséquences. Donc bien là, je crois que c'est pareil. On est pleinement libre, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement refuser Dieu, décider de refuser Dieu, et en accepter aussi les conséquences. Il y a un certain nombre de penseurs, par exemple Anton Lavey, qui ont dit, écoutez, nous, on n'aime pas Dieu et on accepte pleinement les conséquences. Tout un nombre d'intellectuels aussi ont dit, si un jour je me retrouvais devant Dieu, rien à faire, moi je vais en enfer, je vais certainement pas me retrouver avec Dieu, passer l'éternité à le louer, non mais et puis quoi encore. Donc oui, donc si vraiment on veut ne pas aimer Dieu, ben, on en subit les conséquences, mais c'est normal, et on l'a pleinement choisi finalement. Et c'est en cela que l'acte est libre. C'est quand je veux une chose et que je veux aussi ses conséquences. Et on a le choix, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, il y a des gens qui aiment Dieu. Dieu nous a laissé le choix. On a parfaitement la possibilité de l'un ou de l'autre. Donc Dieu nous a laissé une entière liberté sur cette question. D'accord, eh bien merci Alexis, encore une fois, pour ces explications sur ce sujet.